sympa en famille de passer de bons moments. Octobre 2018, dans le quartier des Sources à Neuville-sur-Saône. Ce samedi matin, après plusieurs mois de préparation, les habitants organisent un vide-grenier, le premier de l'histoire du quartier. C'est l'occasion de faire profiter à très bas prix des petites choses qui peuvent resservir à d'autres. Donc c'est vrai que ça peut être avantageux pour tout le monde. Et je vois que tout se passe bien, nous avons le beau temps, et en plus de ça, pas mal de monde. Des personnes très agréables et tout, donc ce qui fait très plaisir. C'est parti d'une initiative des habitants lors d'une rencontre fin juin. On avait fait des propositions pour un petit peu améliorer la solidarité sur la résidence. Les locataires ont plus sollicité le vide-grenier. Donc du coup, on a lancé avec la mairie, les habitants relais, le projet du vide-grenier. On travaille en partenariat pour chaque projet sur la résidence, que ce soit les moments de convivialité, les travaux, le choix des peintures sur une porte, voilà. Donc tout est en lien avec les habitants. Cette initiative des habitants de Neuville-sur-Saône est aujourd'hui un symbole fort. Depuis 2 ans, Lyon Métropole Habitat développe une nouvelle relation avec ses locataires, basée sur un constat, les besoins des habitants changent et pour y répondre, un bailleur social doit changer sa façon de les accompagner. On est dans une grande mutation du logement social et des publics qu'on accueille, avec de plus en plus de publics précarisés, de publics qui sont en difficulté et qui attendent de leur bailleur autre chose que simplement un logement. De ce fait-là, on se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre d'équipes qui sont en difficulté pour gérer ce type de public. Donc tout ça interroge sur les pratiques de demain et ce sur quoi sera centré le métier de demain d'un bailleur social. Pour trouver des réponses, Lyon Métropole Habitat a choisi une formation en stratégie d'intervention collective, un concept selon lequel les problèmes sociaux sont de nature collective et doivent donc faire l'objet de solutions collectives. C'est Pierre Laurence qui a formé les collaborateurs de Lyon Métropole Habitat à ce concept innovant venu du Québec. La valeur la plus importante, dans le fond, c'est ce qu'on appelle la participation citoyenne. C'est le leitmotiv qui a toujours été présent depuis le début du siècle, c'est-à-dire reconnaître à la fois la capacité qu'on a comme groupe, même fragile, de pouvoir se développer comme tel. L'autre aspect, c'est toute la notion de gouvernance démocratique aussi. Ces 2 enjeux sur l'action collective qui sont, à mon avis, humblement, qui sont extrêmement importantes au niveau des valeurs. C'est donc sur ces principes de participation citoyenne et de gouvernance démocratique qu'une méthode d'action a vu le jour, adaptée au terrain et aux problématiques rencontrées par Lyon Métropole Habitat. Étape numéro 1, il faut qu'on organise les conditions de la rencontre. On ne peut pas arriver sur une résidence comme ça et il va falloir trouver comment se rencontrer. Et se rencontrer, c'est pas forcément dans une salle de réunion, ça peut être tout simplement de se dire « Ok, nous on va au plus proche de la réalité du terrain ». On crée un lieu dans le lieu, on déploie notre tonnelle, nos tables, nos chaises, on organise des petits déjeuners en pied d'immeuble, on invite éventuellement les partenaires du territoire et puis on part sur des éléments assez simples de convivialité. Ensuite, on va passer donc à une phase numéro 2 qui va être plutôt de se dire maintenant, il va falloir qu'on se teste sur des actions concrètes. C'est la 4e journée qu'on organise cette année de nettoyage du quartier avec les habitants, avec les enfants des locataires, mais aussi avec les collaborateurs de Lyon Métropole Habitat, que ce soit le siège ou l'agence, qui participent eux aussi. On sait que ça peut ne pas être très vendeur de demander des habitants de venir participer à nettoyer leur quartier. Donc l'idée c'est d'englober toute cette démarche sur un événement avec de la convivialité où on invite les habitants à partager un goûter. On fait intervenir une structure qui fait plus de la sensibilisation sur le tri. L'idée c'est que les gens soient conscients et que les habitants se rendent compte et qu'ils soient acteurs au changement de leur cadre de vie. Tout ça, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle communauté d'expérience. Une fois qu'on a passé ces 2 étapes-là, donc 2 rencontres et 2 groupes de travail où on s'est testé, là, on peut partir sur des projets d'envergure type recyclerie, réhabilitation si c'était dans les tuyaux. On pourra être là peut-être 3 fois par an pour suivre un projet et avoir des locataires référents et des partenaires de terrain qui nous permettront de mener à bien ce projet. En fait, l'idée, c'est que nous, on puisse se positionner comme facilitateurs, que des locataires puissent par eux-mêmes organiser des choses pour la vie de leur résidence. Cette formation, elle apporte à nos équipes une autre façon d'être en relation avec nos locataires. On n'est plus juste les réceptacles de leurs sollicitations
Et on n'est pas non plus à leur proposer des projets qui viennent de nulle part. On les met à notre niveau et on les écoute. Ça apaise nos relations en fait. Et dans les deux sens d'ailleurs ça marche. C'est-à-dire que les locataires sont plus à l'aise avec nous et nous on est plus tranquille dans la relation à nos locataires. Avant, on ne les voyait jamais, on ne savait même pas qui étaient les responsables, qui gérait tout ça. On faisait une réclamation, on ne savait jamais à qui nous avions affaire. Maintenant, ça a changé. Et c'est très agréable de savoir que nous avons un interlocuteur qui nous écoute. Et ça, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Ça nous a liés d'une autre façon. C'est vraiment, ça a changé l'esprit de l'équipe. Et puis on se rend compte que malgré tout, les habitants sont beaucoup moins exigeants sur les demandes. On a des résultats qui sont frappants, où on a des locataires qui se prennent en main avec nous pour améliorer leur quartier. Et c'est ça l'astuce, on se sent plus utile qu'avant et on a enfin des solutions pour travailler sur le mieux vivre ensemble. Si l'intervention collective a instauré une nouvelle relation entre Lyon Métropole Habitat et ses locataires, elle a également favorisé une meilleure cohésion au sein de ses équipes. Dans chaque agence, des collaborateurs de différents métiers ont suivi la formation et c'est une originalité. Généralement, on a vraiment des approches par métier dans nos formations, c'est-à-dire qu'on va s'adresser aux managers, on va s'adresser aux travailleurs sociaux, aux gardiens, mais penser une formation dans sa durée avec l'ensemble des métiers représentés, on ne l'avait jamais fait. Et pour nous, ça a été une originalité qui, en plus, pédagogiquement, s'est avérée extrêmement riche. On a observé une dynamique à l'intérieur des équipes qui permet de fédérer selon les différentes fonctions. Ça permet vraiment d'avoir un esprit commun, un objet commun. C'est vraiment ouvrir d'autres horizons, d'autres capacités de faire, d'autres pratiques professionnelles. Et effectivement, ça doit vraiment s'ancrer au niveau du terrain des équipes sectorisées. Pour renforcer cette dynamique et partager une culture commune, Lyon Métropole Habitat a également intégré certains de ses partenaires à cette formation, et ça aussi c'est innovant. Ça a permis que chacun connaisse mieux les postes, les missions, les interventions des uns et des autres. Et aujourd'hui, on voit qu'on arrive à déployer une démarche de concertation avec les habitants, vraiment qu'on construit tous ensemble. Chacun normalement est sur ses métiers. Là, ça permet, à un moment donné, on s'arrête tous par rapport à nos missions et on vient travailler, essayer de discuter avec des habitants qu'on va croiser. Et c'est hyper intéressant parce que quand on est sur site, on ne voit pas les choses de la même manière. Et dans nos métiers, on n'a aussi pas toujours le temps d'être sur site. Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas penser un projet sans penser à la place de l'habitant, à faire avec lui, l'accompagner pour qu'il soit autonome dans cette démarche-là. Et cette formation, quelque part, elle nous a tous permis d'avoir ça en tête, quoi, et de tous partir de là quand on monte un projet. Après 2 ans d'expérimentation, l'intervention collective a déjà largement modifié l'action des collaborateurs de terrain de Lyon Métropole Habitat et les premiers résultats économiques se font sentir. Ça demande à être vérifié dans le temps et sur toutes les expériences, mais on est globalement sur une amélioration des résultats économiques. Comme si on rentrait dans une dimension un peu vertueuse, où à partir du moment où on améliore la relation avec les habitants, on a de fait des améliorations des résultats économiques qui sont à noter et j'ai envie de croire que c'est lié. Il y a eu une espèce de relation avec les agences. On est passé de la réserve au début, de quoi il vient nous parler, pour arriver à se faire apprivoiser. Peut-être que les échecs qu'on a depuis des années, notamment sur la propreté, sur l'engagement citoyen, que peut-être l'action collective peut être une des solutions. Et la réponse était oui. Quand les gens l'ont actualisé à l'intérieur de leur projet, ça a fonctionné. Dans les années à venir, Lyon Métropole Habitat entend bien poursuivre sur la voie de l'intervention collective. Lancées en 2017, les formations vont se poursuivre en 2019 pour concerner à terme un maximum de collaborateurs des agences.